Bonjour mes chouquettes, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un crash test que j'avais très envie de vous faire. Il s'agit de Crystal Floor. C'est pour créer des fleurs transparentes comme du verre. Alors cette vidéo est sponsorisée par ma carte bleue. Alors si vous voulez m'aider à continuer à faire plus d'ouvertures comme ça, de tests de jeux loisirs créatifs, je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo et bien sûr d'activer la petite cloche. Ça m'aide beaucoup et ça m'aide justement à faire plus de vidéos et pour continuer justement. Voilà, passons à ce test. Alors, dans ce kit, il est adapté pour les 8 ans. Donc nous allons voir justement si c'est bien adapté pour 8 ans. Dans cette boîte, il y a 10 tubes de 10 ml de peinture, 2 moules de formage, 50 tiges, un sachet de pâte à rêve. La pâte à rêve, c'est un peu comme de la pâte à modeler mais qui sèche à l'air. Un petit rouleau de papier vert, une notice en photo explicative et c'est tout. Donc pour cette boîte, donc nous avons les deux petites plaquettes. D'ailleurs nous remarquons qu'il y a pour faire des grosses pétales et des plus fines. Il y a aussi ceci, donc le moule pour créer cela et le moule pour créer cela. C'est pour ça que d'ailleurs ça passe nickel dedans. Donc ça, je suppose que c'est le papier vert. En clair, il y a un morceau de papier crépon, tout simplement. Je vois pas pourquoi ils n'ont pas marqué papier crépon dedans. Donc ça, c'est la pâte à rêve. Jaune. Donc la pâte à rêve, vous voyez, hein, c'est très élastique. Et ça sèche à l'air. Hop, ça on va le fermer. Nous avons les tiges et les tubes de couleurs. D'ailleurs, je trouve qu'ils sont très bien fournis. De belles couleurs. Et la notice. Donc, nous allons commencer par faire ces jolies fleurs. Donc voilà, nous avons nos 6 tiges. Maintenant, nous allons les mettre dans le moule. Par contre, ça a l'air un petit peu galère. Parce qu'il faut bien qu'il soit au fond, je pense. Pour bien. Voilà. C'est bien mis. Et on fait ça pour les autres. Voilà, ils sont bien mis à l'intérieur. Maintenant, on passe aux couleurs. Prendre du violet et du rose. Alors, ils disent de bien faire les contours et surtout d'en mettre le plus possible au niveau de là. On fait des gros boudins pour bien que ça touche le fil. Après on étale hein, parce qu'après ça va faire beaucoup trop gros. Hop, on fait des petits traits comme ça. Et on remplit. Voilà. Donc je vais faire plusieurs tests de grosseur. Je vais en faire des plus fins, des plus gros parce que ce n'est pas expliqué. Ça fait déjà le deuxième point négatif. Le premier, c'est que déjà les fils, il faut pas qu'il y ait de bulles, il faut bien qu'ils soient attachés. Et ils nous disent pas l'épaisseur. Donc bravo. Donc je vais faire plusieurs tests et on revient juste après. Nous revoilà après 12 heures de c'est ça. Bref, une fois que ça a séché. Alors, ceux-là, je les ai séchés au Top Gun. Mauvaise idée. On ne peut pas le sécher avec un sèche-cheveux ou autre. Parce que de toute façon, ça sèche
que le haut, mais en fait la partie qui est collée au socle ne sèche pas. D'accord? Puis après j'ai essayé comme une mongole de les retirer aussi avant séchage. C'est pareil. Regardez l'état de la pétale, c'est dégueulasse. Et en plus, bah voilà, j'ai fait un test de petite épaisseur, bah c'est vachement très très fin. C'est trop mou. Donc voilà. Après, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas coller les feuilles. Parce qu'ils collent entre eux. Voilà la catastrophe. Je vous remonte ici. Hein. Ça, c'est deux feuilles qui sont secs à la base. Mais si on les colle entre eux, vous voyez, je l'ai posé comme ça. Après, voilà, ça colle, c'est dégueulasse. Donc voilà, ne pas coller les feuilles entre eux. C'est une mauvaise idée. Je fais tout les bêtises que votre enfant pourrait faire. Donc là, nous avons des modèles qui sont secs. J'ai laissé toute une nuit. Donc maintenant, vous voyez, quand c'est bien sec, ça s'enlève tout seul. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à les décoller, c'est que c'est pas sec. Donc là, vous voyez, j'ai fait beaucoup plus épais. C'est moins mou. Par contre, j'aime beaucoup la transparence. Et là, j'ai même fait un mélange. J'ai mélangé du bleu et du orange. Et j'ai aussi fait cette nuance qui est très jolie. Donc nous allons les assembler. Donc pour les assembler, ils disent de faire un pistil avec la pâte à rêve. Alors voilà ce que ça donne mes chouquettes. C'est très joli, regardez comment ça passe bien la lumière, c'est super. Voilà, ça peut faire des lunettes aussi. Voilà. Dites-moi en commentaire votre préféré. Voilà. Alors, on va débriefer de ce kit. Mes points positifs, c'est joli. C'est simple à prendre en main. Une fois que tu as compris le truc, ça passe tout seul. C'est pas si cher que ça. Il y a du stock pour en faire. Même après, si vous n'avez plus de tiges, ça se rachète dans les magasins de loisirs créatifs. C'est top. Mes points négatifs, c'est très long. 12 heures de sèche. Bref, 12 heures, c'est long pour sécher. Après, l'autre point négatif, c'est qu'il faut bien poser la pétale sur le moule. Enfin, l'intérieur, pour bien que ça prenne en forme. Faut pas que ça fasse de bulles aussi, parce que vous avez remarqué que là, regardez, bon là, ça c'est l'exemple dégueulasse. Ça fait des bulles, c'est pas très top. Voilà. Puis voilà, j'ai fait toutes les bêtises d'un enfant. Hein. Je suis bonne pour ça. Je pense que je suis bonne pour créer, pour tester les kits de loisirs créatifs pour enfants, puisque de toute façon, quand je fais une activité manuelle ou un kit, je ne suis un enfant. Je suis impatiente, je fais quasiment pas ce qui est dit. Je suis un gosse, donc voilà. Donc si vous voulez me retrouver sur plus de kits et perdre ma dignité, de toute façon j'en ai pas. Voilà, j'en ai pas de dignité. Je pense que c'est bien de tester d'autres kits comme ça, comme j'ai une âme d'enfant. Je ferai tous les bêtises que votre enfant pourrait faire avec d'autres kits. Voilà, à la prochaine.